Bonjour tout le monde. Une vidéo aujourd'hui sur la journée de la mémoire est une chose qu'un prof doit à ses élèves. C'est la prévention des crimes contre l'humanité. Oh là là, une expression plutôt forte. Mais bien sûr, il y en a beaucoup dans le monde entier. Dans cette vidéo, on s'occupera de la Shoah en particulier et d'un témoignage plutôt fort. Le 27 janvier de chaque année, on rappelle dans le monde entier chez les étudiants européens tous les génocides contre l'humanité. Il faut donc engager une réflexion avec les élèves. Dans les pages du site dont le lien est ici, vous trouverez des activités didactiques à faire pour raisonner sur les stéréotypes, les préjugés et les discriminations. D'autres ateliers didactiques peuvent se réaliser, bien sûr, avec la contribution de tous les collègues, les profs, les étudiants et les gens de bonne volonté. Ok, on y va? Il y a eu une rafle dans le quartier de l'hôtel de ville, donc tout le quartier a été bouclé. Et ils demandaient les papiers d'identité à tous les gens, voyant en file indienne. Quand ils sont arrivés à moi, j'aurais dit, moi j'ai pas de papier, c'est pas obligatoire à mon âge.
Et puis quand on allait travailler comme ça, on ne portait pas l'étoile pour ne pas se faire remarquer. Hein. Bon, alors finalement, ils m'ont emmené au commissariat de police à côté de l'hôtel de ville. Puis là, évidemment, comme ils avaient tous les fichiers du recensement, bon, ben, ils ont vu que je figurais sur la fiche de mes parents. Donc ils m'ont gardé au commissariat une partie de la soirée. Et là, vous aviez des affaires sur vous à ce moment-là? Non, non. Bah non, toujours pareil. Qu'est-ce que vous voulez, quand on partait le matin, on partait habillé comme on était, hein, puisqu'on rentrait le soir à l'orphelinat. Donc j'avais toujours rien sur moi. Enfin, les vêtements que j'avais au départ, vous savez, quand on part travailler en plein été, on n'a pas grand-chose. Hein. Et puis finalement, bah, le soir, il y a un quart de police qui est venu me chercher dans le commissariat. Alors là, à l'époque, on appelait ça des paniers à salade. C'est des quarts de police avec des cellules. Alors, vous savez, de se retrouver enfermé dans une cellule, dans un quart de police, ça fait un drôle d'effet. Hein. Et là, ils m'ont emmené à la prison de la Conciergerie, à côté du palais de justice, où je suis resté 2-3 nuits, là, qui était gardé par des bonnes sœurs. Et puis, 3 jours après, il y a un autre quart qui est venu me chercher, qui m'a amené au camp de Drancy. Drancy, c'était une barre d'HLM qui n'avait pas été terminée, donc sur quatre étages. Et à l'entrée, il y avait une baraque qu'on appelait la baraque de fouille. Donc, quand on arrivait, on nous demandait de nous déshabiller puis de laisser tous nos biens. Moi, ça a été facile, hein, j'avais rien sur moi, alors je risquais pas de laisser quoi que ce soit. Mais enfin, ils nous ont quand même fouillés, puis ensuite, ils nous ont fait monter dans ces dortoirs, puisqu'il n'y avait pas de cloison, ils avaient mis des paillasses par terre, et puis... Là, on a commencé, alors les gens qui avaient été arrêtés directement de chez eux se lamentaient en disant qu'est-ce qui va nous arriver. Moi, disons que j'ai pratiquement été soulagé d'être arrêté parce que je me suis dit, ça y est, j'ai fini de traîner la galère, je vais retrouver mes parents. Alors évidemment, dans ce camp de Drancy, il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de bruit qui courait, qu'on allait aller travailler dans un camp de travail. Alors, on était un petit peu sceptique parce que quand on voyait toutes ces femmes, ces enfants, ces vieillards, on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire dans un camp de travail en nous disant oh, vous inquiétez pas, les personnes valides iront travailler, et le soir vous retrouverez les autres personnes comme un regroupement familial. On y croyait à moitié, mais enfin on n'avait pas le choix, hein. On n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer dans ces camps en Pologne. Là, il n'y avait pas de fouilles, mais là, c'était des Allemands qui étaient sur le quai le quai de cette gare de Bobigny. Donc, ils nous ont fait monter dans ces wagons. Il y avait un grand train avec des wagons à bestiaux. Et ils nous ont fait monter dans ces wagons à peu près à 70 personnes. Alors, vous voyez, on était entassés debout. Alors, ils nous ont mis un seau pour faire les besoins et un seau avec de l'eau. Et nous avons voyagé comme ça pendant 3 jours. Évidemment, pendant ce trajet, beaucoup de personnes sont mortes. Hein. Les vieillards sont morts, les bébés aussi. Enfin, ça a été quand même un voyage... on ne trouve même pas les mots pour expliquer ce genre de voyage qu'on a pu faire, parce que les seaux s'étaient renversés, il y avait des excréments partout, il y avait les vieillards qui mouraient, qui tombaient. Enfin, ça a été quelque chose d'affreux. Presque l'enfer, hein, dans ces wagons à bestiaux pendant 3 jours, comme ça, enfermés. Quand on est arrivé sur le quai à Auschwitz, quand ils ont ouvert les portes, alors là, il a fallu descendre, bien sûr. Alors, il y avait quand même ce qu'on appelait les capots, vous savez, c'était les gardiennes là, qui étaient là avec des matraques, qui faisaient descendre tout le monde, faire descendre les bagages. Il a fallu descendre les personnes qui étaient mortes dans les compartiments, enfin dans ces wagons. Alors, les gens tombaient les uns sur les autres, ça a été un peu la panique complète. Mais enfin, eux, les Allemands, non... ils avaient les chiens avec eux, mais enfin, ils les gardaient serrés contre eux. On ne peut pas dire qu'on a été agressé en descendant du train. Et puis après, ils ont réussi à aligner tout le monde. Donc ils ont mis les femmes, les enfants, les vieillards d'un côté, les hommes de l'autre. Et alors il y avait des haut-parleurs, les Allemands disaient que les personnes âgées, les femmes, les enfants devaient monter il y avait des camions sur le quai, parce que le camp était à quelques kilomètres.
Donc les 3/4 des personnes sont montées dans ces camions. Et une fois que les camions étaient partis, donc nous nous ont alignés en file indienne, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il y avait 3 Allemands qui étaient au bout du quai, il y en avait un avec une badine, on passait une par une et puis ils faisaient un signe à droite, à gauche. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc on est parti à pied en direction du camp de Birkenau qui dépendait d'Auschwitz. Et là, quand on est arrivé à l'intérieur du camp, alors là, il y avait de la fumée, il y avait des odeurs bizarres, on voyait les chiens qui sautaient sur des gens, il y avait des cadavres au bord des allées, enfin... Ensuite, on a été remis dans une autre baraque où là, ils nous ont rasés entièrement et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras. Ma première impression, ça a été la honte. Ça a été la honte parce que de se retrouver rasé, nu, tatoué devant des hommes, ça fait un drôle d'effet, hein. Alors moi, la première chose que j'ai ressentie, c'était vraiment cette honte de se retrouver comme ça, complètement démuni.